La population chinoise est en train de disparaître. Cela pourrait faire tomber le Parti communiste et l'économie mondiale. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. La Chine est au bord du désastre. Je réalise que je dois réduire un peu le champ d'application. Les désastres de la Chine sont comme Baskin-Robbins. Il y a tellement de saveurs à choisir. Je ne parle pas de l'énorme chaîne de Ponzi de l'immobilier chinois, ou de la dernière vague de Covid qui affecte la majorité de la population, ou même du fait que la Chine manque d'eau. Non, je parle du fait que la Chine manque de gens. Et ce n'est pas seulement parce que la police fait disparaître tant de dissidents. Pour la première fois en 60 ans, il y a plus de morts que de naissances en Chine. De nouvelles données du Bureau national des statistiques de Chine révèlent que l'année dernière, 9,5 millions de personnes sont nées, mais que près de 10,5 millions sont morts. Cela signifie que la population de la Chine a diminué d'environ 850 000 personnes en un an. Je n'ai pas vu une telle diminution depuis la popularité de Limp Bizkit après 2002. La dernière fois que la population chinoise a diminué, c'était pendant le grand bond en avant de Mao, dans les années 50 et 60. Cela a provoqué une famine massive qui a tué environ 30 à 40 millions de personnes. Qu'est-ce que les politiques communistes ont à voir avec la famine? Le communisme est comme les relations ouvertes. Vous pouvez penser que ça a l'air bien sur le papier. Mais ça se termine toujours par un désastre. Quoi qu'il en soit, les Nations Unies prévoient qu'à un moment donné de cette année, la Chine ne sera plus le pays le plus peuplé de la planète. L'Inde remplacera la Chine. C'était prévu depuis longtemps. L'année dernière, les responsables chinois ont admis que le pays était sur le point de connaître un déclin démographique qui commencerait probablement avant 2025. C'est juste arrivé plus tôt que prévu. C'est presque comme si toutes ces années où le Parti communiste a forcé les femmes à avorter et à se faire stériliser, lui revenaient en pleine figure. Qui aurait pensé que se tirer une balle dans le pied pouvait nuire à vos chances de gagner un marathon? Cela étant dit, le Parti communiste a désespérément essayé de conjurer ce déclin démographique. En 2016, le parti a déclaré qu'il mettrait fin à la politique de l'enfant unique et autoriserait les gens à avoir 2 enfants. Wow, quelle réforme libérale! Bien sûr, leurs unités de travail continueraient à surveiller les cycles menstruels des femmes si nécessaire, ce qui est une politique réelle qui dure depuis des décennies. Mais même après le changement de politique, les Chinois ne voulaient pas vraiment avoir d'autres enfants. Beaucoup d'entre eux ne voulaient pas d'enfants. Si vous voulez savoir pourquoi tant de personnes en Chine ne veulent pas mettre un enfant au monde, cette chaîne propose 10 ans de vidéos expliquant pourquoi. On en est arrivé au point où la vasectomie est devenue une pratique courante. Cela faisait partie d'un mouvement appelé « double salaire, pas d'enfants » ou DINK. C'est aussi le son que j'imagine que font certains gars quand ils se font vasectomiser. DINK. Donc si les gens ne voulaient pas d'enfants au lieu de 2 enfants, le parti savait quoi faire. Leur permettre d'avoir 3 enfants. Après tout, 3 fois 0, c'est bien plus que 2 fois 0. Oui, le Parti communiste passe souvent à côté de l'essentiel. Les aides gouvernementales comme l'argent pour les bébés et les réductions d'impôts n'ont pas réussi à changer le fait sous-jacent que beaucoup de jeunes Chinois ne veulent tout simplement pas d'enfants. Mais depuis quand le Parti communiste se soucie-t-il de ce que les gens veulent? Xi Jinping parle maintenant d'un système de politique nationale pour stimuler la natalité. Je pense pouvoir imaginer comment cela va se passer. C'est un vrai aphrodisiaque. Mais si la diminution de la population semble assez grave, les chiffres officiels ne nous donnent pas une image complète. Les choses pourraient être bien pires. Et cela aura un impact global. Je vous en dirai plus après cette courte pause commerciale. Bienvenue à nouveau. Alors que les dirigeants du monde entier se réunissent en ce moment même à Davos dans le cadre de la réunion annuelle du Forum économique mondial, la question qui préoccupe tout le monde est l'état de l'économie chinoise. Elle se réduit en même temps que la population. Je n'ai jamais vu quelque chose rétrécir autant depuis la popularité du Hansan Kunpos après. La première fois que les gens ont entendu parler du Hansan Kunpos. Un journaliste du journal d'État chinois a déclaré: « Les participants s'inquiètent des performances économiques de la Chine cette année, car ils espèrent que la Chine jouera le rôle de moteur de croissance dans la crise économique actuelle. » Même un journaliste de Chinois dit ça? C'est comme si un Goomba disait qu'il était inquiet pour l'avenir du royaume de Bowser. Une façon de se faire pousser une colonne vertébrale. C'est d'autant plus impressionnant que je ne savais pas que les champignons maléfiques pouvaient faire pousser des os. Comme je l'ai dit, tout le monde a vu venir la crise démographique de la Chine. Mais le fait que le Parti communiste l'admette plus tôt que prévu signifie que la situation est probablement bien pire.
Le Parti communiste ment constamment. Même les hauts dirigeants du parti ont admis que la Chine maquille les données de son PIB. Covid est un autre exemple. À la fin de l'année dernière, les officiels chinois ont affirmé que le nombre de morts était de 5200 dans tout le pays. Pour l'ensemble de la pandémie. Ouais, je parie que ces montagnes de cadavres dans les pompes funèbres sont tous morts de maux de tête dus à la glace. Ils n'auraient pas dû manger leur Baskin Robbins si vite. Les officiels ont depuis mis à jour ce chiffre à 60 000 morts dans tout le pays. Mais c'est toujours ridiculement bas pour un pays de plus d'1 milliard d'habitants. Entre-temps, des sources indépendantes estiment que le nombre de décès dus au Covid en Chine pourrait facilement atteindre des millions. Mais je doute que ces chiffres soient pris en compte dans le dernier recensement de la population. Revenons donc au déclin global de la population, qui s'est produit bien avant le Covid. Le fait que le parti signale un déclin, plusieurs années avant le moment où il avait annoncé qu'il se produirait, signifie que la situation est si mauvaise qu'il ne peut plus la dissimuler. Pourquoi le parti se donnerait-il tant de mal pour dissimuler un déclin démographique? Parce que cela nuit aux perspectives économiques de la Chine, ce qui rend les étrangers moins enclins à investir des milliards de dollars en Chine, ce qui nuit encore plus à l'économie chinoise. En parlant de cela, voici un autre mauvais signe. Le Bureau des statistiques de la Chine a publié de nouvelles données économiques en même temps que les données démographiques. Il indique que l'économie chinoise n'a progressé que de 3% l'année dernière, alors que l'objectif du parti était de 5,5%. Cela signifie aussi que la réalité est bien pire que ce qu'ils admettent. Et cela nous affectera même ici, aux États-Unis. La diminution du nombre de naissances en Chine entraînera un ralentissement économique, une récession de l'industrie manufacturière, la faillite des universités, et entraînera également des prix élevés et une forte inflation aux États-Unis et dans l'UE. C'est parce que le Parti communiste a essentiellement misé toute l'économie de la Chine sur le fait qu'elle est l'usine du monde. Et le reste du monde en est devenu dépendant. Sans travailleurs, ça s'arrête net. Quoi? Ça veut dire que les autres leaders mondiaux vont essayer d'aider Xi à augmenter le taux de natalité? Cela signifie également moins de recettes fiscales pour le PCC et une pression encore plus grande sur ses fonds de pension. Le fait que le gouvernement puisse ou non fournir un accès généralisé aux soins aux personnes âgées, aux services médicaux, et un flux stable de revenus plus tard dans la vie, affectera une hypothèse de longue date selon laquelle le Parti communiste peut offrir une meilleure vie à son peuple. En d'autres termes, cela pourrait déstabiliser le Parti communiste chinois au point de l'effondrer. Tout comme les autres désastres qu'ils sont sur le point de provoquer. C'est le problème quand un gouvernement prétend avoir toutes les réponses. Il doit supprimer la liberté des gens pour avoir le contrôle, mais inévitablement, le gouvernement ne peut pas gérer les choses aussi bien que lorsque le peuple est en charge. Vous voudrez peut-être garder cela à l'esprit avant de voter pour des politiques socialistes dans vos propres pays. Rappelez-vous, elles semblent géniales sur le papier. Mais là encore, les relations ouvertes le sont aussi. Un désastre à chaque fois. Et Chine non censurée ne serait pas possible sans le soutien de téléspectateurs comme vous, que ce soit en aimant et en vous abonnant, en partageant l'émission avec vos amis et votre famille, ou en achetant l'un de ces superbes t-shirts. J'ai fermé les yeux sur le nettoyage ethnique en Chine et tout ce que j'ai obtenu, c'est ce t-shirt légèrement moins cher, dans notre boutique. Achetez-les en cliquant sur le lien ci-dessous. Et bien sûr, un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent directement sur le site de financement participatif Patreon. Ce sont les fans que j'appelle l'armée de 50 centimes de Chine non censurée, qui nous rejoignent dans la lutte contre le Parti communiste chinois. Pour les remercier, j'ai répondu à leurs questions. James demande, je travaille avec de nombreux Chinois qui ne sont dans mon pays que depuis 5 ans environ. Est-il judicieux de les tenir à l'écart des informations sensibles ou précieuses? C'est la question qui tombe à pic. Cette semaine encore, sur notre autre chaîne, le podcast Chine non scénarisé, nous avons interviewé un expert de l'espionnage chinois, Nicolas Eftignad. L'étendue de l'espionnage de la Chine est énorme. Ce n'est pas le genre de choses auxquelles la plupart des gens pensent, comme le genre de choses que James Bond fait sous l'eau. Selon le directeur du FBI, Christopher Wray, il s'agit d'une approche globale de la société. En gros, le Parti communiste utilise tout ce qu'il peut, y compris en forçant les Chinois ordinaires à l'étranger à collecter des informations. Et ce ne sont pas seulement des secrets d'État qu'ils essaient d'obtenir. Il s'agit en grande partie d'espionnage économique, de vol de propriété intellectuelle, etc. Ouais, je vous vois Amérique dévoilée. Vous aurez des nouvelles de mes avocats. Je ne veux pas vous encourager à vous méfier de tous les Chinois, mais malheureusement, le Parti communiste ne s'embarrasse pas de l'utilisation de Chinois à des fins parfois néfastes. Veillez donc à vérifier les antécédents de toute personne originaire de Chine continentale ayant accès à des informations sensibles ou précieuses. Et si vous souhaitez en savoir plus, consultez cette interview sur Chine non scénarisée. Je vais mettre un lien ci-dessous. Merci pour votre question et votre soutien, James. Et merci d'avoir regardé. Si vous voulez soutenir Chine non censurée, il suffit d'$1 par épisode sur patreon.com/China Uncensored.
Le lien est ci-dessous. Chine non censurée n'existerait pas sans votre soutien. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.